Alors, je suis Joël Andrian Simbazouina, je suis professeur agrégé des facultés de droit à l'université Toulouse-Capitole. J'ai été formé à Madagascar, j'ai eu mon baccalauréat à Madagascar en 1983 et je suis venu en France en 1984 après mon service militaire où j'ai fait mes études de droit à Bordeaux totalement jusqu'au doctorat et j'y suis resté jusqu'à la fin de ma maîtrise de conférence et ma réussite à l'agrégation. Et maintenant, je suis spécialiste de droit européen des droits de l'homme et de droit des libertés. Et je dirige l'école doctorale droit et sciences politiques à Toulouse-Capitole. Oui, le droit européen des droits de l'homme, selon moi, donc c'est la discipline qui étudie l'ensemble des règles de protection des droits de l'homme dans les organisations européennes dont l'objectif est l'union étroite entre ses États membres et ses peuples. C'est une tradition française qui mérite d'être changée. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe à ainsi réserver le poste de juge dans les juridictions européennes et internationales à des hauts magistrats et notamment des membres du Conseil d'État. Il est temps que cette tradition s'ouvre et qu'on accepte soit des avocats, soit des professeurs de droit. Alors ça, c'est une question compliquée dans la mesure où il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure pour les traditions, mais néanmoins, il y a des pratiques qui se font progressivement et qui permettent de faire évoluer les choses. Alors, il faut savoir que dans la magistrature judiciaire, ce sont les femmes qui sont majoritaires. En revanche, effectivement, au niveau des postes de présidence et de responsabilité, il y a encore des progrès à faire, même si la Cour de cassation est aujourd'hui présidée par une femme. Au Conseil d'État, le renouvellement aujourd'hui attendu de la vice-présidence du Conseil d'État va poser cette question de la parité et surtout de la nomination d'une femme à la tête d'une haute juridiction et une institution comme le Conseil d'État. Alors, actuellement, la transparence est insuffisante puisqu'elle est résumée à la publication d'un appel à candidature. Ensuite, le traitement même des réponses à l'appel à candidature ne fait pas l'objet aujourd'hui d'une transparence et il est nécessaire qu'on arrive à cette transparence-là, en tout cas en France, pour la désignation des personnes qu'on va présenter devant les juridictions européennes ou devant les juridictions nationales. Mais ceci nécessite, à mon avis, une volonté politique très forte et de dépasser aussi l'emprise d'un certain nombre de grands corps de la fonction publique sur cette procédure. Alors, cette nouvelle tendance, elle vient de ce qu'on appelle le développement de ce qu'on appelle le populisme, mais plus largement surtout vient de la contestation des systèmes établis. C'est ce qu'on appelle le dégagisme chez nous ou les antisystèmes. Il y a cette doctrine de antisystème gagne du terrain. Et dans des États que l'on a cités, la Hongrie, la Pologne, ou même maintenant dans un certain nombre d'États d'anciennes démocraties, c'est l'illibéralisme qui l'explique. C'est-à-dire cette doctrine qui considère
que seule la loi votée par le peuple dicte la vie et le régime politique, et que ce ne sont pas les juges. Alors, cette effectivité, on le constate, elle est concrète aujourd'hui dans le cas hongrois et polonais, puisque dans le cas hongrois et polonais, la Cour de justice de l'Union comme la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné ces États pour violation du principe du droit à un tribunal établi par la loi, au principe d'indépendance des juges. La question ensuite, c'est l'effet de ces condamnations. Ça, c'est une question qui n'a pas aujourd'hui de réponse parce qu'il y a une dimension politique à ce sujet. Et devant l'Union européenne aujourd'hui, au-delà des arrêts de la Cour de justice, heureusement qu'ils existent, il y a aussi la volonté de la Commission comme du Conseil de mettre fin à cette politique de domination du pouvoir exécutif et législatif sur les juges. Alors, dans l'Union européenne, on parle aujourd'hui, vous savez, de la conditionnalité des aides que l'on accorde à ces États. Et on espère que par l'argent, par le portefeuille, peut-être qu'on obtiendra des résultats. Beaucoup de choses. D'abord, il faut travailler, mais si les étudiants arrivent en Master 2, ça veut dire qu'ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'il faut dans les facultés de droit pour réussir et arriver là. Croire en ce que vous faites, et surtout multiplier les expériences possibles, parce que le droit mène à tout et les droits de l'homme mènent encore plus à tout.